Sur une table rectangulaire est disposé un apron ayant la forme d'un quadrilatère. Meuf, ça te dit un petit tour en ville? Non, je suis sur le DM de maths là, demain si tu veux. Un quadrilatère dont l'aire est égale à la moitié de celle de la table et dont les sommets appartiennent au bord de la table. Non, concentre-toi. Faire quelques figures de votre choix. Traduisant une telle situation, établir une conjecture. Établir une conjecture. Conjecture. De quoi tu bosses? On a 15 jours. Non, là on a plus 15, on en a 11. Je vais réussir mon année, moi. 11 jours, tu te rends pas compte comment c'est long. Oui, mais ça passe vite, j'ai à peine le temps d'allumer ma série qu'il est déjà 20h. Je veux pas me faire avoir. Allez, meuf, on va se passer une après-midi cool. Je dois finir le DM de maths. En plus, y a ton crush en ville, là. Quadrilatère ou crush? Crush! Tu pars quand pour ton rendez-vous? Normalement, dans 3, 2, 1. Trop forte. Oui. Bonjour, Mélissa, tu viens avec moi? Oui. Tu vas où? Pourquoi tu pars? Je vais quelque part. Prends bien toutes tes affaires, oublie rien, tu reviendras pas en classe. Ok. Wesh. Mais tu vas où? Ça vous regarde pas. Mais vas-y, sérieux, tu vas où? Ils sont trop curieux, c'est abusé. En attendant pour les autres, fermez vos cahiers et gardez uniquement vos trousses. Oh. Elle ouvre les balles, elle a fait exprès. Vas-y, sérieux, tu vas où? Tu peux nous le dire. Je vais quelque part. C'est pas un secret d'État. J'ai un rendez-vous médical. Calme médical. Wesh, dis-nous. Wesh, dis-nous. Oh, c'est bon les curieux, là. Allez, Mélissa, active, ta mère t'attend à l'accueil. qui l'attend. Il y a sa mère qui l'attend. Oh. Ouais, vas-y, dis. T'as le Covid? Ça vous regarde pas. Bonne Evan. Elle loupe le contrôle comme par hasard. Elle a fait exprès. Ya, on tourloupe. Au revoir, Mélissa. Gabi, elle va où, Mélissa? Gabi, elle va où, Mélissa? Je sais pas. Mais si, c'est obligé que tu fasses. C'est ta meilleure pote. Secret médical. Eh les gars, ça vous dit, hein? Donc vous avez un exposé à faire. Sacha, on se met ensemble? Hein? Quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Bah, j'ai l'impression que vous m'aimez pas vraiment, en fait. Mais bien sûr que si, on t'adore. Mais ouais, grave, on t'adore. Bah, je sais pas, dès que je vous parle, vous tournez la tête et vous me répondez à peine. Mais non, frère, on t'adore tous. Et c'est moi qui t'adore le plus. Non, c'est moi, tu te rappelles la fois où je t'ai prêté mon stylo? Ouais, enfin... Et moi, la dernière fois que je t'ai accepté dans mon équipe en EPS, tu m'as insulté de gros connard qui savait pas jouer. Ouais, vite fait. Enfin, je sais pas si ça suffit pour dire qu'on est amis, quoi. Qu'est-ce qui te prend, Sacha? Tu remets en doute notre amitié? Bah, qu'est-ce que vous aimez chez moi? T'es trop drôle. En quoi je suis drôle? Bon, tu te mets avec qui? Mais toi, avec moi. Non, avec moi. S'il te plaît. Attendez, madame, on peut être jusqu'à combien pour l'exposer? 2. Je te dis que c'est moi qui te préfère. Arrête n'importe quoi, c'est Wam. Arrêtez de mytho, vous aviez dit que vous avez rien à foutre de lui. Ah ouais? Oh, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prouver qu'on est amis avec toi? Je sais pas. Tiens, pour la peine, je t'invite à ma soirée d'anniversaire demain. Ah ouais? Ouais. Du coup, les noms pour les exposés? Salut. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va. Ah, il s'en foutait de comment t'allais l'année dernière. Je me demandais, enfin, c'est un peu gênant, mais... Normal, t'es gênant. Meuf. Je me demandais, enfin, est-ce que t'accepterais de sortir avec moi un soir? Quoi, sortir avec toi? Pardon? Ouais. Mais l'année dernière, tu... Ouais, j'étais idiot l'année dernière. Lâche, cruel, aveugle, condescendant, on continue la liste ou ça va? Meuf! Donc parce qu'elle met du gloss et du mascara, ça y est, t'ouvres les yeux. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non mais ça y est, tu te maquilles sans plus. Julie, arrête! Je sais pas pourquoi j'étais aussi bête, mais aujourd'hui, je vois à quel point t'as changé. Attends, quoi? T'as changé? On aime les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas parce qu'ils ont changé. C'est toujours la même au fond d'elle. Toujours la même étourdie avec des taches de sauce sur ses tops blancs et se prendre des portes en public. Julie, purée, tais-toi, sérieux! Quoi, Julie? T'as oublié ce qu'il t'a fait, ce putain de bolos? Ouais, je sais, bref, je voulais dire que je regrette vraiment. À l'époque, j'ai pas su voir ce que j'avais sous les yeux. Ah bon? Parce que l'année dernière, quand elle t'a avoué ses sentiments, elle était tout aussi géniale, et toi t'as préféré l'humilier avec « Désolé, c'est pas mon style ». Non, j'ai réfléchi et j'ai changé. Bravo, Sherlock, un an de réflexion pour capter Cana est une perle? Putain, tu peux pas te taire. Quoi, c'est moi qui vais devoir encore recoller les morceaux si ça tourne mal? Je pensais pas que ce râteau t'avait autant blessé. Bah... Je pensais pas que ce râteau t'avait autant blessé. Les gens ont le droit à une seconde chance. Pas les gens qui font du mal à ma pote, elle est badass et magnifique, t'as raté le jackpot, mon gars. On s'écrit. Ok. T'es sérieuse? Oublie-la, elle mérite mieux. Chloé, ton date est là. Putain, fais chier. Peau de merde. Nico vient de sonner, il t'attend. Oui, c'est bon, j'ai entendu. Ça va, c'est peut-être que tu attends depuis des mois. Oui, je sais, mais je peux pas sortir avec cette peau de merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu pars en date avec le mec de tes rêves et tu t'agaces. Regarde ma peau, je suis obligée de me poudrer la tronche toutes les 5 minutes. Tu crois pas que t'exagères un peu? J'ai de l'huile sur la peau, de l'huile. On pourrait faire cuire des steaks sur mon front. Mais n'importe quoi.
Oui, j'arrive, c'est la panique. Calme-toi, ça va bien se passer. Avec le stress du date, je transpire encore plus et ma peau devient une boule à facettes. Comment je vais faire? À peine je serai dehors, je devrais déjà me repoudrer. Et s'il me voit comme ça, il va se dire si je l'embrasse, je vais me prendre une douche de sébum. Super. Attends, j'ai une astuce pour toi. Laisse tomber, j'ai tout essayé, y a rien qui marche, j'ai une peau de merde, c'est comme ça. J'avais le même problème que toi avant, ma peau luisait tout le temps, il suffisait que je descende les escaliers et la boum, peau brillante. Et ma mère m'a déniché ces 2 pépites. Il y a un truc qui existe et qui permet de plus luire comme as. Il y en a pas qu'un, il y en a 2. Avant de partir, mets-toi un petit coup de gel moussant pour les peaux normales à grasse de chez CeraVe. CeraVe, c'est pas une marque qu'on trouve en parapharmacie, ça? Si, là c'est leur gel moussant que tu peux utiliser tous les jours qui nettoie et purifie la peau en profondeur sans l'agresser. Ouais, il élimine efficacement l'excès de sébum, les impuretés et la pollution accumulée sur le visage, si tu vois ce que je veux dire. Remarque, ça peut se tenter, vu l'état dans lequel je suis, ça peut pas être pire. Bon, ça suffit, oui? Ok. Bon, et après tu appliques la crème Wall Control, leur grande nouveauté pour purifier et rééquilibrer la peau au quotidien. Plus tu l'appliques sur la durée, et moins tu vas briller. Ah ouais, mais j'en ai testé plein. T'en as testé un avec 3 céramides essentielles et boosté en acide hyaluronique pour hydrater et matifier? Non. Alors essaie. Meuf, regarde ma peau! Alors? Je luis plus, je peux faire des flexions, courir, bouger, ma peau reste matifiée. Je stresse de ouf, mais ça se voit pas. Tu vois, je te l'avais dit. Oui, j'arrive. Bon date. Merci. Eh, tu me rends mes produits? T'es folle? L'adjectif est un mot qui rejoint Tu fais quoi? Bah, je coupe mes pointes. Pourquoi tu fais ça en classe avec tes ciseaux? Bah, parce que j'ai pas le choix. Je croyais que t'avais décidé d'écouter et travailler cette année. Ouais, bah, t'as vu la tronche de mes veuches? Bah, ils ont quoi? On dirait de la paille que j'ai sur la tête. Ils sont ultra fourchus et mes parents veulent pas m'emmener tous les 3 mois les couper chez le coiffeur. Ils disent que c'est trop cher. Bah, c'est normal, t'as pas besoin d'aller systématiquement chez le coiffeur pour prendre soin de tes cheveux. Pardon, mais ça se voit que tu connais rien. Bah, à ce que je sache, moi, j'ai pas de la paille sur la tête. Donc, t'avoues que j'ai les cheveux? Non, j'avoue juste que c'est toi qui connais rien. C'est vrai que toi, t'as les cheveux qui ont pas l'air abîmés, qui ont l'air même doux et brillants. Ça, c'est parce que tu connais pas les bons produits. Ouais, les bons produits qui coûtent 20 balles le shampoing, non merci. Ultra doux. Quoi? Ultra doux, trésor de miel. C'est quoi? Tu connais pas la gamme reconstituante de chez Garnier? Non. T'as pas besoin d'aller chez le coiffeur tous les 4 matins quant à leur nouveau shampoing phare reconstituant avec un mélange de 3 miels réparateurs pour les cheveux fragiles et cassants. Et tu dis que ça aide pour les pointes cassées et fragiles. Miel d'acacia plus miel manuka plus miel de lavande, c'est le combo intense réparateur garanti qui nourrit et fortifie les cheveux. Ah ouais. Donc range ta paire de ciseaux avant que... Gloria, on ne coupe pas ses cheveux en classe, tu me donnes ton carnet. Mais... Ah bah voilà. Allô? Salut Alice, ça va? T'as passé de bonnes vacances? Ouais, et toi? Cool, ouais, moi aussi, cool. Elle dit, je pensais à toi là, tu vois. Et je me dis, putain, ça fait des années qu'on est dans la même classe, toi et moi, et on n'a jamais pris le temps de passer du temps ensemble. Parce que genre, t'es grave cool comme meuf, t'es généreuse, dès qu'on t'appelle, t'es là, t'es tellement humaine comme meuf, et je me dis, putain, j'ai jamais rencontré une meuf comme toi, tu vois. Et je me dis, peut-être un jour, tu seras la bonne. Ouais, ok. Je me suis dit, c'est marrant qu'on n'ait pas passé plus de temps ensemble alors que ça fait des années qu'on est dans la même classe. Ouais. Oui, donc du coup, un de ces 4, faudrait qu'on se capte en dehors du lycée, tu vois. Ah ouais, quand? Oh, bah, quand peut-être aux prochaines vacances, tu vois, c'est pas pressé. Hein. Pourquoi tu m'appelles? Je t'appelais pour te dire ça. Juste pour me dire ça? Ouais, et maintenant que tu le demandes, bah, y a un truc qui me vient comme ça. Si éventuellement tu peux me passer ton devoir maison de maths et d'histoire, j'ai un doute sur 2 formules en maths et le texte en histoire, mais comme ça, tu vois. Tu crois que j'ai pas compris ton petit jeu? Quoi? Tu m'appelles à chaque veille de rentrée pour que je te passe mes devoirs. Ah bah non, pas que. Pourquoi tu m'appelles pas pendant les vacances? Parce que j'ai souvent des trucs à faire, mais Ouais, bah maintenant sache que c'est terminé, t'as joué avec mes sentiments, c'est la dernière fois que tu me prends pour une conne. Oh merde, comment je vais faire? Meuf, on part en vacances ensemble, j'arrive pas à y croire. Moi non plus. Pourquoi moi je peux pas inviter un copain aussi? Parce que t'es encore un peu jeune. On va bronzer sur la plage, on va se mettre en bombe le soir. C'est parti pour Antibes. Partir en vacances avec 2 meufs, super. Excusez-moi, je vous ai pas précisé. Oui? Il faudrait qu'on s'arrête pas mal de fois. Ah bon? T'es malade? Ça va, t'as pas l'air bien? Oui, ça va, c'est juste que je vais devoir aller aux toilettes. Ah bah écoute, aucun souci. Merci. T'as un problème. Non. Bah alors tu fais quoi avec ton mouchoir? Rien, je m'essuie le visage. Chelou. Pourquoi? Parce que je transpire énormément et que ma peau brille comme une boule à facettes dès qu'il fait chaud. Ah c'est pour ça que tu veux t'arrêter plus souvent aux toilettes? Chut, oui. Mais attends, t'es sérieuse? J'ai pas envie d'avoir la peau qui luit devant ta famille. Je peux t'assurer que devoir s'essuyer et se repoudrer toutes les 10 minutes, c'est très chiant, j'ai l'air ridicule. Comme ça on pourra faire des frites sur ta peau grasse. On le noiera, t'inquiète. Mais ça c'est parce que t'as pas les bons produits, meuf. Non mais c'est bon, j'ai testé des centaines de produits pour lutter contre la peau grasse et rien n'y fait. T'as testé la mousse nettoyante équilibrante de CeraVe? Mais oui, les mousses nettoyantes, j'en ai testé. Non, la mousse nettoyante et équilibrante. Il y en a tellement, je sais pas. Attends, je vais te la sortir parce que là... Ça change quoi? Bah ça change tout, c'est leur premier nettoyant qui hydrate tout en réduisant l'excès de sébum pour une peau nette toute la journée. Je comprends pas là. Elle nettoie pas juste, elle rééquilibre la peau en lui offrant 8 heures de matité et 24 heures d'hydratation. En clair, t'as la peau hydratée et matifiée sans briller. Non.
Si, je t'assure, c'est leur nouveauté pour l'été. Il y a même une nouvelle technologie brevetée, la glycolysine, issue de 10 ans de recherche. Eh ouais, meuf. Ah ouais. Puis alors, l'odeur de coco et sa texture mousse incroyable. Moi, je l'utilise et je peux t'assurer que je brille plus. Hein. Donne-moi ça. Oh, maman, la pote d'Anna, elle met du produit partout dans la voiture. Quoi? Mais ta bouche, toi. Ah bah c'est bon, en fait, y a pas besoin de faire autant d'arrêts pour les toilettes. Ah non, vous mettez pas du produit partout, hein. Même si ça sent bon. Oui, monte dans la voiture, il y aura des dingueries. Allez, monte. Bon, je risque rien, c'est le copain de ma pote. Pourquoi t'as autant de téléphones et de cartes SIM? Un pour ma mère, un pour mon frère, un pour ma meuf. Ah, trop drôle. Meuf. Bah quoi? Allez, direction sec de riz. Il a quoi à l'œil? Un œil de verre. Quoi? Une baston qui a mal tourné, j'ai perdu mon œil et je l'ai remplacé par un œil de verre. Purée, ça a dû être une sacrée baston. 30 000 balles en jeu. Eh Abdé, t'oublies pas mes 2000 balles, hein, tu te rappelles? Ouais, mais tu me dis ça tous les jours, frère. Si où t'habites, t'es en train de me prendre pour un con. Non, Il fait le dangereux, là. Allez, salut. Ah, c'est dit. Ouais, Mais c'est gars. des trucs à 500 balles. C'est le je te mec les le plus apprends, redouté du t'inquiète. quartier. Hein? Gallico! C'est quoi le problème? Baisse-toi, sinon ils vont nous voir. Je me baisse ou je reste visible? Et si Malcolm était en fait Shaviz? Bon, bref, le cadeau. Anna? Qu'est-ce qui se passe? Je sais tout. Quoi, tu sais tout? Et tu vois, toi, je croyais que t'étais plus sincère. Au final, t'es celui qui m'a le plus déçu. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ton téléphone. Putain. Les langues se délient. T'aurais pas dû tomber sur ça. Tout a été organisé, hein, la tromperie, tout ça, tout était prévu. Non, enfin, c'est sa meilleure amie qui a eu l'idée. Elle m'a proposé d'élaborer cette stratégie débile pour te conquérir et t'es vraiment qu'un sale con. Je sais, j'étais contre à la base, mais mes sentiments ont été plus forts. Ça fait des années que j'espère ne plus être qu'un simple ami à tes yeux. Je sais, j'ai merdé, mais franchement, avec ce qui s'est passé entre nous, je regrette pas du tout. J'ai perdu mon mec parce que vous avez organisé une tromperie. Non, on lui a pas demandé de te tromper, hein. C'est lui seul qui est responsable. Sa meilleure amie lui a fait les yeux doux, il a craqué. J'y crois pas. De toute façon, ce mec, il te méritait pas. Quand le plan avait pour but de te séparer de ce mec toxique, j'ai saisi l'occasion. Peu importe que tu me pardonnes ou pas, je sais que t'es bien mieux sans lui maintenant. Toxique? Tu veux qu'on parle de qui est toxique dans l'histoire? Je préfère partir. Pars si tu veux. J'en reste pas moins heureux. J'aurais au moins une fois dans ma vie partagé un moment fort avec toi. Je sais que c'est elle la responsable, mais comment veux-tu que je lutte? J'ai juste à regarder tes yeux et je m'y noie. J'ai juste à regarder ton sourire et je sais plus comment je m'appelle. Malcolm. Oui, bah là, je m'en souviens parce que tu souris pas. Souris? Non. Souris, s'il te plaît, t'es encore plus belle. Ah bah je sais plus comment je m'appelle, ça y est. Tipette, j'ai juste à m'approcher de toi et mon envie irrésistible de t'embrasser est insoutenable. Je suis désolée, j'aurais dû laisser faire les choses d'elle-même et pas forcer. Plus jamais tu... Plus jamais. Bon, par contre, je vais finir par t'embrasser sévère. Embrasse-moi, idiot. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art, Wesh. la danse, la forêt et la solitude. C'est qui cette malade? La danse, C'est un la guet-apens. forêt et la solitude. Je vais beaucoup mieux. La Elle nous danse, prend pour des la arts? forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. J'ai peur pour ma vie, là, c'est Aujourd'hui, normal? je vais vous apprendre comment revitaliser vos plantes et vos arbres On se barre! grâce à la danse de forêt. Là, je revitalise mon châtaignier Bruno. Elle nous a enfermés! La Oh, danse putain! Ah, shit! et la solitude. Vite, on se cache là-bas! La forêt. Approchez-vous de votre arbre et saluez-le. Bonjour, c'est Josiane Pichet. Enchantée de faire votre connaissance. C'est Anne? C'est chaud. Ok, Sean, excuse-moi. Ensuite, Kevin? C'est Kevin, à Y au lieu de E plus stylé. Ok, Camélia? C'est Camélia, y a pas d'accent. Ok, Michel? Michael, c'est H, ça fait que. Ok, Laurane? Non, c'est Laure Anne. Bah, c'est ce que j'ai dit. Non, Laure, plus loin, Anne, j'ai un prénom composé. Ah, ton prénom c'est Laure Anne? Ouais, ça pose un problème? Non, non, des fois il y a des modes de prénoms qu'on comprend pas. Alexandre. Alexander, c'est un prénom américain. Ok, Nemo. Ouais. Il s'appelle Nemo. Ouais, bah mes parents étaient fans du poisson. Mais je comprends, quand on voit ta tête, on ne peut penser qu'à un poisson clown. Non, c'est Julien, la porte, c'est mon nom de famille. La porte. Fermez vos bouches, là. Eh, calme-toi. Faites gaffe, putain, après tout le monde se marre. C'est bon, c'est corrigé. Gustave. Ouais. Gustave. Ouais, bah ça, faut voir avec mon père, il était fan de Flaubert. Il a un 06. Ah, Bon, bref, Armand. Là, Une ref à Armand Thierry. J'arrête.
Donc votez pour moi et j'ai une petite vidéo pour vous aider à faire votre choix. Ah ouais? C'est parti. Hello, la 3ème C. Voilà, une petite vidéo pour vous demander de voter pour Jordan aux élections de délégués. Le maire grave, ils veulent faire passer une élection. T'as réussi à avoir la vidéo d'un influenceur. Comment t'as fait? Truc de ouf. Eh ouais. T'as le soutien d'un influenceur. Totale admiration. T'es trop fort. Vas-y, on vote pour toi direct. Hello, la 3ème C. Voilà, une petite vidéo pour vous demander de voter pour Jordan aux élections des délégués. Il le mérite grave. Il va vous faire passer une année de dingue. Donnez-lui votre... Alors? Ouais, bof. Comment ça, bof? Un influenceur m'a fait une vidéo en citant mon blaze. Bah ça change rien. Tu proposes rien en tant que délégué. T'as pas d'argument, tu demandes à quelqu'un d'autre de le faire à ta place. Ouais, c'est culotté, hein. Quoi? T'es pas capable de t'exprimer tout seul ou quoi? Bah non, mais... Moi, je vote pour Luna. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Merci. Quoi? Vous êtes sérieux? Toutes les démarches que j'ai fait, vous avez craqué ou quoi? Ma mère sort bien avec ça. Non. On va se quitter. Ça a vibré encore? Un vibreur, c'est pas bon signe. J'ai un secret sur chacun de vos parents. Quoi? Qui nous en fait à ce point? Je révèle un secret par seconde. Êtes-vous prêts pour le marathon de la vérité? Le marathon, la vérité? C'est pas possible, moi mon père il est parfait, on est riche parce qu'il a bossé comme un dingue. Ah bah tu sais pourquoi t'es riche? Oui, parce que mon père a fait de grandes études. Non, parce que ton père est le plus gros braqueur de France. Eh mais c'est pour ça que t'es kleptomane. Mon père braque des banques. Moi j'accepte plus qu'il me ramène. Bah y a encore plus dur, l'anonyme, t'es né d'un père. Regarde, y a une photo de ta naissance, ta mère a pété et pouf, t'es sorti. Mais je suis pas né d'un père. Bah c'est toi là, on te reconnaît. Alors je suis né d'un prout. Ça explique pas mal de choses. Attendez, il y a un autre secret. Quoi? Le père de Flavie est le curé de la vie. Non, c'est pas possible, mon père est banquier. Comment un curé peut être ton père puisqu'il a fait vœu d'abstinence? Il est pas censé avoir d'enfant. Je vous dis qu'il est banquier, y a pas de débat, vos parents racontent des conneries. Ah ouais, il a l'air de compter les billets sur la photo là. Putain, c'est mon père! Il est en train d'écouter les confessions du père de l'intello, le plus gros braqueur de France! Non. Lui-même a pas respecté son vœu d'abstinence, c'est normal qu'il parle à un hors-la-loi! Arrêtez, vous croyez que c'est facile à entendre ça? Vos 6 parents est en train de les filmer, vous voulez qu'on les écoute? Qu'est-ce qu'un curé et un braqueur peuvent bien se dire? Il suffit de cliquer sur le lien. Vas-y. Elina, ton père est là. Oui, j'arrive. Oublie pas ta crème solaire parce que monsieur n'y a pas pensé l'année dernière, brûlé au 2e degré aux urgences. Oui, je l'amène. Tout de suite. Les Baléares, c'est ça? Ouais. C'est marrant, moi t'as jamais voulu m'y emmener en 10 ans de relation. Bah là on a une occasion. Non, pas les Baléares, c'est trop cher, y a rien à faire, c'est pas si beau. Bah écoute, y a quelqu'un qui change pas d'avis. Et tu vas avec qui? Ta copine? T'as toujours une copine, non? Gaëlle, ouais. Elle est dans la voiture, non? Elle descend pas pour dire bonjour? Je vois pas trop l'intérêt là. Je veux la voir, ta copine, elle va passer 2 semaines loin d'ici avec ma fille, je veux la voir. Bon, ok, mais tu fais pas de réflexion. Non, promis, je me tiens bien. Ok. Gaëlle, viens. Oui. Oula. Bonjour. Bonjour. Sandra, je te présente Gaëlle, ma conjointe. Conjointe, carrément. Enchantée, Sandra, votre fille m'a beaucoup parlé de vous. Normal, je suis sa mère, c'est moi, sa mère. Putain, fais chier, elle est sympa. Prêt pour les Baléares? Oui, Max nous a prévu un parcours plein de surprises. Ah, il a prévu tout un circuit. On n'est pas venu pour comparer les relations, là. Balade, Cap de Formentor, longues excursions le long des plages d'eau turquoise. Ah, mais il me semblait que monsieur avait un problème au genou incurable qui l'empêchait à vie de faire des balades. Ça va mieux. T'as une blessure au genou? Tu m'en as jamais parlé. Non, mais ça va mieux, c'est pour ça. On fera des balades sans problème. Rien que ça, une vraie petite famille qui part. Ça y est! Si vous voulez, on pourra faire des visios pour qu'Elina vous raconte. Quelle charmante intention. Bisous, maman, à bientôt. Amusez-vous bien. Il y avait un exercice à faire! Bah oui. À faire sur une feuille ramassée et notée par la prof. Oh putain, je savais pas! C'était écrit sur Pronatel. T'es dans la merde! Vraiment dans la merde. Ah ouais? Archi dans la merde. Arrêtez, vous allez le faire stresser. Vas-y, donnez vos devoirs. Non. On a bossé des heures et nous on t'a vu passer tes vacances à snapper toutes tes sorties pendant que nous on bossait. Non, sérieux, les gars. On est sérieux. À chaque rentrée t'oublies de faire tes devoirs, bizarrement. Val. Non. Charlie. Non. Mec. Désolé, mais ils ont raison. On en a marre de te passer nos devoirs pour que tu les recopies et que t'aies la même note que nous. Vous allez pas me laisser dans la merde. Juste retour des choses. L'arroseur arrosé. Je vous ai sauvé votre éballe de PS en me mettant avec chacun d'entre vous et c'est comme ça que vous me remerciez. Le sport c'est coefficient 1, on s'en fout. Elle est où la solidarité de la classe? Solidarité. Madame Moreau, elle est pas là. C'est con, hein. Le bâtard. Est-ce que j'ai bien ma carte de cantine? C'est cool du coup, frère. Donc vous m'auriez pas aidé. Elle est là, ta sœur! Ouais, dans la voiture. Attends, pousse-toi, je vais lui montrer un truc. Hein, tu veux lui montrer quoi? Appelle-la, faut qu'elle me regarde. Pauline, Y a Flavien qui veut te montrer un truc. Bon, on y va? Attends, y a Flavien qui veut montrer un truc à Pauline. Salut. Qu'est-ce qu'il veut là, lui? Oh putain. Attends. Oh non, c'est pas ce que je crois. Il a pas osé.
Lui, c'est quoi, là? Il fait la danse de l'omerta chinoise. Quoi? Gênant. Je t'avais dit que ça intéressait pas ma sœur. Bah, je me suis entraîné des heures, on m'a dit que j'avais dead la danse. T'as d'aide, mon respect, rit pas lui. Oh bah moi, je trouve ça mignon, finalement. Ok, on y va. Bon, ben voilà, je crois que c'est le moment de au revoir. Ouais, j'arrive pas à croire que je vais déménager. Ouais, ça fait bizarre, tout va changer, ça sera plus pareil sans toi. Ouais, je veux pas que tu partes. Moi non plus, c'est un enfer. Et qu'est-ce que je vais faire sans toi? Je vais me retrouver dans un lycée solo sans connaître personne. Pour pas que tu te sentes seule, je t'ai gardé quelque chose. Ce sera comme ton porte-bonheur. Ah, c'est trop mignon, merci. Comme ça, t'emportes une petite part de moi avec toi. Merci, c'est trop gentil. À qui je vais raconter ma life et mes histoires de couple maintenant? À moi, toujours, on parlera à distance. On reste en contact. Mais évidemment, on s'enverra des messages tous les jours, on s'appellera tous les soirs. Promis? Promis. Tu vas trop me manquer. Toi aussi. Oh, les filles, vous mettez pas dans des états comme ça, vous allez vous revoir. C'est juste dur. Voyez le bon côté des choses. Quand vous vous reverrez, ce sera pour passer des plus longs moments ensemble. Des week-ends, par exemple. Vous aurez plus de temps. Ouais, c'est vrai, je vais venir te rendre visite, même si je dois prendre le train pendant des heures. T'es sûre? Oui, on organisera ça et vous profiterez l'une de l'autre. On restera toujours meilleures amies. Peu importe l'endroit où on est, rien ne pourra nous séparer. Ok. Tu te souviens des marathons de séries sur le canapé? Ou des sessions musique cachées sous le lit? Oui, et quand on a essayé de cuisiner, qu'on a déclenché l'alarme incendie qu'on n'arrivait pas à éteindre. Ouais. Ces souvenirs, on les emporte avec nous. Et ça changera jamais. Tu resteras la numéro 1. Louise, on y va? C'est l'heure. À bientôt. Au revoir, Isabelle. Bon déménagement, Alfred! Tu me promets que tu m'enverras un message quand tu seras arrivé? Promis. C'était vraiment bizarre, mais j'avais cette étrange impression que c'était la dernière fois de ma vie que je la voyais et que le contact allait être complètement rompu. C'était ma meilleure amie, mais j'avais l'impression qu'on allait finir étrangères l'une pour l'autre. Qu'est-ce que tu fais avec ma petite sœur? Ah, mais j'ai rien fait. Mais t'es malade ou quoi? Tu sais quel âge elle a? Mais j'ai fait un. Viens, on s'en va, on rentre chez papa. Non, mais arrête, on était en train de rigoler. Non, malheureusement, tu peux pas t'en rendre compte, t'es trop petite pour comprendre. Mais t'es vraiment une gueudin. C'est toi qui dis ça, t'as des vues sur ma petite sœur, je vais appeler les flics. Idiote, t'as pas compris que c'est sur toi que j'ai des vues. Quoi? T'as pas senti le feeling quand on s'est rencontrés la première fois? Non, j'ai rien ressenti, non. Abby me faisait une blague. J'en ai bien besoin dans ces temps difficiles. Ah, Tu me crois vraiment capable de ça, moi? bah je te connais pas, donc... Eh ben, apprends à me connaître, la BG. Allez, viens, on rentre, papa nous attend. Non, je veux pas rentrer, moi. C'est pas notre maison ici, on rentre. Non, je veux finir ma journée ici. Mais... Si pour une fois tu pouvais écouter ce que moi je veux. Moi par contre je veux toi. Je cédais alors suite à la demande de ma petite sœur. Nous mangions tous en famille recomposée le fameux gratin dauphinois de ma mère. Je voyais qu'elle était heureuse et ma petite sœur aussi. C'était tout ce qui comptait pour moi. En revanche, l'anonyme me draguait à distance avec des signes bizarres non identifiés. Et à côté de moi, la demi-sœur qu'on m'imposait, qui était pas spécialement Je suis comme contente. ce son que t'aurais pas, Shazam. Quoi? Je suis comme un con dans ce mélodrame. Je suis matrixée par le son, écoute, c'est un banger. Mais je connais. Écoute. Mélodrame. Bizarrement, même si je le trouvais bizarre, je le trouvais finalement assez cool. Il voulait me montrer son film préféré de tous les temps, Fight Club, et me mimait toutes les actions du film. Ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré quelqu'un d'aussi authentique, jusqu'à ce moment. Tu l'as déjà fait toi? Quoi? Je suis son pu. T'es cash comme ça tout le temps ou... Bizarrement, je veux le faire avec une fille que j'aime. Mais t'as déjà eu des propositions? Ah non. Bah voilà, tu peux pas dire ça alors. Mais alors que je faisais mes devoirs pour la rentrée, un bruit se fit entendre. Ma demi-sœur Chloé en train de faire le mur. Alors comme ça on est content de dormir avec sa cousine? Je t'ai même pas parlé toi avec ta gueule de rat, on dirait que t'as perdu un pari avec la puberté. T'as vu ta face, on dirait un filtre Snapchat resté bloqué à vie frère. T'as pas évolué. Un an qu'on s'est pas vu, t'as déjà pris 3 kilos dans les cuisses, il a des pontons comme masse. Et toi on en parle, toi 1m50, t'as besoin d'un tabouret pour mater ta gueule dans le miroir. J'espère que t'as pris un matelas solide, hein, parce qu'avec ton poids, même le sol il va démissionner. Tu parles, ta frange elle a perdu sa guerre depuis 2008. Mais moi j'ai un mec, monsieur. Ouais bah d'une, je m'en bats les reins, et de deux, le pauvre je le plains. Je le plains. Non, tu franchis pas cette ligne. Oups, et là tu fais quoi? Arrête. Oups. Putain, je vais te... Alors, ça se passe bien? Oui, mamie, on est super contents de dormir ensemble. Connasse. Comme quand vous étiez enfant, ça va vous rappeler des souvenirs. Toi, tu vas voir avec ta tronche tombe l'incarné. Hein? Tenez, bah venez éplucher les pommes pour la tarte, s'il vous plaît. Oh, je viens d'arriver, faut déjà aider. Avec plaisir, mamie. Merci, les enfants. En passant, réveillez pas papy, hein, parce qu'il doit se reposer. Arrête! Tu vas réveiller le vieux. Arrête, laisse-le dormir, putain. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partis au Pérou ou quoi? Aïe! Tu vas réveiller. C'est pas malin d'avoir réveillé papy, vous épluchez les pommes. T'es tellement large que quand tu poses ton sac, on dirait une double valise. Et toi, t'es tellement gonflé que j'ai cru que t'étais une bouée Décathlon. Et toi, t'es tellement vite qu'on t'a confondu avec une story sans son. Toujours avec les réseaux, toi. Allez, c'est bon. C'est bon, mamie, on a épluché de la sauce soja. Merci, ma grande. C'est qui?
Lilian, je te présente Salomé, elle m'aide à faire les courses l'été. Ah, salut, c'est mon job d'été, quoi. Le moyen pour elle de rendre service, c'est de se faire un petit peu d'argent. Eh oui. Mon cousin amoureux, je vais tout faire capoter. Bon bah voilà, j'ai fini, vous pouvez y aller. C'est vrai? Oui, oui. Vous êtes sérieux? On peut y aller là? Ouais, il reste 20 minutes, on va pas faire semblant. Ça, c'est un vrai prof, ça. Allez dehors, profitez de la vie. Oh, yes, merci, monsieur. Oh putain, merci, monsieur. Yes, je vais pouvoir prendre le bus de 50 et pas attendre 1 heure le prochain. On vous adore, vous êtes le meilleur prof du collège. Il est trop gentil, ce prof. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Eh, vas-y, c'est trop bien. Il les libère toujours en avance. Et nous, on se casse. La chance. Et vous allez où, là? Bah, on sort. Vous avez rien à faire dans les couloirs, ça a pas sonné. Ah bah c'est le prof, hein, nous on écoute le prof, hein. Ça a pas sonné, vous retournez en cours. Oui, même monsieur Poirier nous a laissé sortir, on avait fini. Le prof, il nous a autorisé, on y va. Ah oui, c'est lui la sonnerie maintenant? Bah ouais. Ah oui? C'est pas la première fois qu'il fait ça. Hein. Bah non, mais... Vous retournez en cours tout de suite. On avait terminé le cours, de toute façon. Retournez en cours. Putain. Bah, qu'est-ce que vous faites là? La surveillante, elle veut pas, elle dit ça a pas sonné. Ah bah, asseyez-vous alors. C'est débile, on a fini, mais bon. Bah ouais, on est d'accord, vous pouvez pas dire quelque chose. On va faire quelque chose. Non, malheureusement, je peux pas. Bah, on va attendre. Putain. Cachez-vous, ouais. T'es sûr qu'ils se sont vraiment embrassés? Oui, je les ai vus de mes propres yeux dans la salle de bain. Tu regrettes? T'es sérieuse de poser cette question? Tu vois pas que nos conneries ont gâché les vacances? On va garder ce silence de mort encore longtemps? Bah c'est qu'on sait pas trop quoi dire. À part qu'on est désolé et qu'on voulait pas que ça se passe comme ça. Vous savez ce que ça veut dire le mot cousin? Mais maman, tu l'as toi-même dit, on est cousins éloignés. Et alors, c'est le même sens, mais pas en couple avec son cousin, ça a pas, non? Je te l'avais dit. Ah, parce que tu le savais? Maman, on s'aimait bien avant de le savoir. Vous me dégoûtez! Laisse. On n'a pas de relation intime avec son cousin, ça se fait pas, vous êtes tombés sur la tête ou quoi? Isa. Non, pas de Isa, et qu'est-ce qu'ils ont pu faire de plus, va savoir? Vous avez été plus loin? Non. Non, de toute façon, on est arrivé. Bon bah merci de nous avoir ramenés malgré ces vacances écourtées. Simon, tu viens? Je vais vomir. Je t'attends. À ce moment-là, j'ignorais qu'il s'agissait là de la dernière fois que nos regards se croisaient. C'était un dernier au revoir. Après cet épisode, ma mère ne revit plus non plus sa cousine de son côté. Tout était fini. On est d'accord, mon teint il est glacis. Hein. Non, il est... Ah, on dit pas glacis, on dit glossy. Je transpire pas, mon teint il est glacis, c'est une skincare coréenne en fait. Oh non, ça y est, elle est en train de sortir toutes les rêves d'anime. Ah bah bonjour déjà, elle m'a même pas dit bonjour. Ah bah là, elle est partie pour 20 minutes, quand elle est lancée, on peut plus l'arrêter. J'aime Maëlle. Laisse maman, elle sort toutes les rêves d'un streamer. J'aime Maëlle, t'as dit quoi? Bah dis donc, elle est très portée sur les garçons, ta copine. Si mes calculs sont bons, la CB12, c'est la prochaine. La CB12? Là, faut s'accrocher. La CB12, s'il vous plaît. La CB12. Je le savais. Mais elle se croit à McDonald's ou quoi? Elle les connaît toutes, ces chroniques. C'est ma 9e Red Bull de la journée. Et alors, c'est pas beaucoup? D'habitude, j'en bois 18. Oh putain. Je vais la déposer au premier rond-point, elle me fait flipper. Laisse maman, je te jure. Tu sais que je commence à en avoir marre de ramener tes amis bizarres. J'appelle l'hôpital? Non, c'est le quotidien, vraiment. Batman pas romantique, quand je la voyais la nuit, c'était pas pour faire de Shambhala. Shambhala? Cherche pas à comprendre. Parler, baby girl, man, elle veut plus se tromper. Rassure-moi, c'est pas tous les jours comme ça. En prie, je peux pas t'oublier. Attends, j'ai un plan, je pense qu'elle va vite arrêter avec ça. Jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Elle est imperturbable. Un peu de calme dans cette voiture, s'il vous plaît. Allez, Schmitt. Je me préparais pour aller voir Mathias quand soudain. Vous avez un nouveau message. Ouais, salut Anna, c'est Ice. Les JO sont terminés et il est temps pour moi de repartir. Mais je te propose de partir avec moi. Prends ta valise, vivons l'aventure que nous méritons et rejoins-moi. Alors, t'es prête? Ice. Je devrais être triste après la défaite face aux Américains, mais depuis que t'es dans ma vie, plus rien le matin. T'as pas ta valise? J'en conclus que tu viens pas avec moi. Ah ouais, donc toi, la première chose que tu fais, c'est d'aller retrouver Ice. Mathias, qu'est-ce qu'il fait là? Je t'ai suivi pour voir ce qui se tramait dans mon dos. C'est pas ce que tu crois, justement, j'allais lui dire que... T'allais partir avec lui. Elle a pas sa valise. Toi, me parle pas l'athlète à la con qui séduit des meufs dans le dos de leur mec. T'es plus fan de moi? Putain, je vais lui casser ce petit sourire de merde. T'as pas assuré, mec, c'est pas de ma faute.
te dis qu'elle a pas sa valise. Hein? J'allais justement lui dire au revoir et lui dire qu'on se reverrait plus jamais. Oh. Bah dis-lui. Ice, j'ai passé de super moments avec toi, mais je peux pas détruire une relation de 3 ans pour un crush. Celui que j'aime, c'est mon copain. Je vois. T'as été une magnifique rencontre et j'ai eu beaucoup de chance et je te souhaite plein de bonheur. Ça veut dire que c'est moi que tu veux et pas lui. Oui. Ouais, vous êtes mignons tous les deux, vous vous aimez vraiment. Ouais. Je suis désolée, j'aurais pas dû répondre à tes invitations. T'inquiète, peut-être qu'on se recroisera au prochain JO. À Los Angeles? Ouais, je vous invite. Ça fait un peu loin. T'as perdu un follow sur Insta. Prends soin de toi. Toi aussi. Et c'est ainsi que je ne le revis plus jamais. Merci. Cette histoire m'avait appris une chose. Un crush ne remplacera jamais l'amour de ta vie. Il y a 5 étapes dans un divorce. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Mais là, je ne savais pas à quelle étape correspondait la découverte du nouveau copain de ma mère. C'était peut-être pour ça qu'il divorçait. Allez, à ce soir, les enfants. Tu vas où? Je vais faire 2-3 courses. Avec ce monsieur. C'est qui? C'est un ami. Elle nous mentait droit dans les yeux. Elle nous prenait vraiment pour des idiotes. Allez, à ce soir. Comment a-t-elle pu passer aussi vite à autre chose? J'avais l'impression qu'on n'allait pas faire partie de sa nouvelle vie. Elle nous oubliait pour son bonheur. Mon père, lui, semblait beaucoup plus souffrir de la situation. Il les regardait par la fenêtre et je crois que lui était encore amoureux de ma mère. À son retour, Il le faut. fais pas ça, je t'en supplie, papa et toi. Stop! La culpabilisation servant à rien, en cherchant un autre moyen, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il fallait... Ça va? Tant qu'elle s'inquiétera pour moi, elle aura jamais la tête à ça. On appelle les pompiers. Sauf qu'à l'arrivée des pompiers, un imprévu vint perturber mon Faites plan. attention à la tête. Une voix familière que j'appréciais pas vraiment Allez, on d'ailleurs. la soulève. Qu'est-ce que tu fous là? Oh, qu'est-ce qu'il est trop beau. Ça va? Anna, qu'est-ce que tu fous là? Bah, je passe des vacances en bord de mer, c'est normal que je sois là. Retourne au camping, t'as 12 ans, qu'est-ce que tu fous toute seule? J'ai pas 12 ans, déjà j'en ai 16, on a que 2 ans d'écart, je te rappelle. Ah non, t'installe pas là, j'ai besoin d'être seule. Bah pourquoi, je peux t'accompagner 5 minutes? Non, j'ai besoin d'être seule pour me couper face à la mer, pour réfléchir, mettre au clair mes idées. Moi aussi j'ai besoin de solitude parfois. Ah bon? J'aime l'immensité de l'océan où mes souvenirs s'entremêlent avec mes idées dans un monde incroyablement beau. Ah ouais, je te vois, t'es une pile électrique très extravertie qui danse, hurle et exagère. Ah, tu m'as vu? Tu me regardes? Bah ouais, t'es devant moi, je te vois. Ah. Comme je vois un pigeon qui passe devant moi, quoi. Ah ouais, sympa le pigeon. C'est pour l'image. Et tu peux me dire ce que tu aimes chez ta copine? J'aime tout, sa personnalité, Je la trouve très conne, mais admettons. sa manière de s'habiller, son rouge à lèvres que j'aime embrasser, ses cheveux, son parfum. Ok, je vois tout ce que je suis capable de te donner, quoi. Je rêve où tu me dragues. Moi, te draguer? Jamais, t'es fou. Ouf, parce que me faire draguer par une gamine, y a pas plus gênant. Bon, allez, on rentre au camping. Bah c'est pas trop tôt, t'étais où? Avec Elliot sur la plage. Avec Elliot. Arrête de poser des questions. Je te l'avais dit que j'allais finir avec avant la fin du séjour. T'es sérieuse? La première chose que tu fais, c'est te barrer avec mon frère. Mais c'est quand qu'on passe des vacances entre copines? Et je te jure, si tu changes pas ton comportement, les vacances vont très mal se passer. Est-ce que je passe plus de temps avec Alban ou est-ce que je continue ma technique de séduction avec son grand frère? L'ordi, le chargeur de téléphone. Attends, tu fais quoi là? C'est la rentrée dans quelques jours. Pourquoi tu prends mes affaires? Bah ça marche pas quand on vous dit si t'as des bonnes notes t'auras un cadeau, donc on va faire l'inverse. Quoi? Mais de quoi l'inverse? En fait, faut confisquer ce que vous avez déjà. Ah, mais t'es malade! Je te les rendrai quand t'auras 14 de moyenne, comme ça je suis sûre que tu vas te battre pour les retrouver. 14! On se rend compte de l'importance des choses qu'après les avoir perdues, ce sera une source de motivation supplémentaire. Non mais maman, tu peux pas me faire ça. Tu as frôlé le redoublement cette année, hors de question de repasser une année de merde, tu vas te mettre à travailler. Mais premier trimestre, 14 de moyenne, si tu les as pas, je te les rends pas. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour être sûre que tu vas bosser. Mais j'ai besoin de mon PC pour bosser. Tu te démerdes. Mais il me faut mon chargeur pour mon téléphone. Non, je prends le chargeur, comme ça tu verras ton téléphone s'éteindre petit à petit. Mais c'est sadique. Comment je vais faire pour vivre sans mon téléphone? Tu te démerdes. Je te kiffe. Moi aussi. T'as commencé à faire... Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Maman, t'as pas appris à toquer à la porte avant d'entrer? Gênant. Je croyais que c'était pour un exposé. Oui. Un exposé sur les relations sexuelles hommes-femmes, c'est ça? Non. Maman, aucun contact physique sous mon toit, sinon c'est dehors. Maman, t'es saoule, purée. Vous alliez faire quoi, là? Mais rien. Au lieu de faire l'ado dépassé par ses hormones, t'en es où dans tes devoirs? Quoi, mes devoirs? Je viens de voir surprenant, t'as énormément de boulot. Je suis avec mon mec là. Eh bah Théo, il va rentrer chez lui gentiment, pendant que toi, tu vas prendre de l'avance sur tes devoirs. Non mais tu plaisantes là? Plaisanter de quoi? T'as 4 contrôles, un devoir maison et 3 exercices de maths. Maman, on est quel jour?
Mercredi? Ok, de quelle semaine? De la première semaine de vacances, oui, mais ça passe très vite et t'as beaucoup de devoirs. Mais ça va le faire. Mais t'es pas stressé avec tout ce que t'as à faire? Tu te rappelles de ça? Oui, et c'est pas un livre qui va... J'applique toutes les stratégies proposées dans le livre de Shaviz et je t'avoue, j'ai plus aucun stress. Hein? J'arrive à combiner aussi bien mon temps de loisir que mon temps de travail. Ah ouais, il y a des astuces pour organiser ses vacances et être au top dans le travail. Préparer un devoir maison, réviser un contrôle, prendre du temps pour soi, jeux vidéo... Tu nous laisses? Ok. Mon livre. Ah oui. Il parvint à surmonter l'angoisse qu'il avait étreint. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces têtes d'enterrement, là? C'est la fin de Nasdaq. La fin de qui? Nasdaq. Le BG Nasdaq. Nasdaq, qui est-ce? Elle a demandé c'est qui. On parle du mec le plus suivi de France sur Snap. Ah, toujours pas compris, moi. Il parle, mais trop triste. Non, moi je pense qu'il va faire comme l'année dernière, il va faire une pause l'été, il va revenir en septembre. Non, il a dit qu'il savait pas. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an. J'étais plus investi dans ses stories que ma propre vie. Nasdaq plus Snap. Il est pas encore parti, les gars, il a dit jusqu'à fin juin. Attendez, je comprends pas tout, là. C'était le GOAT. On a plus goût à rien. C'est un pote qui part, je suis désolée. Eh oh! J'accepte pas, mon cœur reste comme Comment je vais faire mes achats sur sa carte bleue? Comment vous remontez le moral? Ah, pas de devoir pour demain. Mon cœur reste comme lui. Salut. Téléphone, c'est un poisson. Pour ça que t'as des mauvaises notes. Tout est de la faute au téléphone. Les réseaux sociaux, les groupes Snap, Internet, je déteste cette époque. Pourquoi j'ai pas été assez discrète? Utiliser son téléphone en classe, alors là... Je regardais juste l'heure. Ah bah oui, ma petite victime, me réponds pas, tu m'auras tout fait dans ce lycée, mais alors là, le téléphone... Mais c'est bon, maman, tout le monde le fait, c'est pas une dinguerie. Me dis pas que t'as tout peine de me sortir l'origine du problème, là. Non, Inutile de dire qu'il est confisqué. Maman. Confisqué. Dis-lui au revoir. Pourquoi? Tu vas pas le revoir avant un long mois. Un mois? C'est ça où je coupais le forfait, je t'écoute. Au revoir. Bon, je te préviens tout de suite, Ambre est matrixée par le Mexico Makeup Challenge. Le quoi? Bonjour. Bah dis donc, t'as encore ramené une grosse valise. Oui, pour me maquiller avant d'arriver au lycée, 3 fois rien. Elle est matrixée. T'as une vraie passion pour le maquillage, dis-moi. Bah ma mère veut pas que je me maquille pour aller en cours. Du coup, je vous avoue que je me venge en faisant des gros challenges make-up. Mais t'es sûre qu'avec le mouvement de la voiture, ça va aller? Ah oui, pas de problème, c'est comme la dernière fois, vous inquiétez pas. Laisse-la faire, t'inquiète. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, c'est la trend. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je délirais, elle a fait apparaître un cœur. Oui, t'as sûrement déliré, elle fait un make-up, elle a juste dessiné un cœur. Y a un gamin en sweat rouge qui est apparu en elle. Maman, tu me fais flipper là, c'est juste du délire. Quoi? Maman, t'as encore déliré? Qu'est-ce que j'ai infusé dans mon thé ce matin, moi? Bah, je sais pas. T'as fait infuser dans mon thé des substances illicites pour sortir ce soir, c'est ça? Quoi? Qu'est-ce que tu as mis dans mon thé? Mais j'ai rien fait, elle fait juste une traîne, des mouvements avec ses bras, puis elle fait un montage après. Mais y a pas de montage, ça suffit les conneries. Regarde, elle veut me prendre pour une folle. Mais je connais ce challenge. Tu vois, je délire pas, tu te moquais de moi, mais tu vois. Alors? Anna, s'il te plaît. Chante dans ta tête. On a besoin de calme. Tu nous saoules là. Toujours fourré avec ses écouteurs pour s'isoler, c'est pas possible, on peut plus discuter avec elle. On a 6 heures de route, on pourrait passer du temps à discuter, mais non, faut qu'elle s'isole avec ses écouteurs. Je vais péter un cap, je te préviens. À croire qu'on la fait chier. Je crois que c'est le cas, hein, les ados n'aiment pas leurs parents, c'est connu. Ferme ta bouche. Hein? Bon, Anna, ça suffit. Les ados. Attendez, je la mets. Ah non, on veut pas de musique. On veut discuter en famille. On veut pas de tes musiques d'ados torturées pourrades. T'aimerais bizarre, on répondra pas. Peace, peace. Non, j'écouterai pas de ces musiques de merde. Bienvenue dans le club des Matrixés de ceci. Prends exemple sur ta sœur. Maman, je suis rentrée.
Salut. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il a fini plus tôt le travail, je me suis dit que c'était le bon moment pour te le présenter. Voilà. Super, et pourquoi tu m'as pas prévenu qu'il allait être là? Bah parce que sinon, tu serais pas venu. Tu forces ou je rêve? Anna, je te présente mon nouvel ami. Bonjour Anna, enchantée, moi c'est Roger. Ouais, je sais comment tu t'appelles, ouais. Enchanté, Roger. On se fait la bise? On va peut-être pas abuser, là. Pas de problème. Mais tu travaillais pas aujourd'hui? J'ai pris une journée de congé pour être avec Roger et préparer votre rencontre. Super, il en a de la chance, tu faisais pas ça pour papa. Anna, on a dit quoi? Non mais y a pas de problème, Isa, je suis totalement compréhensif, c'est une nouvelle situation autant pour elle que pour moi. Ouais, ça doit être ça, ouais. Faut le temps d'apprendre à se connaître, à se découvrir, t'as l'air en colère. Bah peut-être que ça me fait chier que mes parents soient divorcés et qu'un gros cassos vienne remplacer mon père. Anna! Tu l'as vite oublié, papa. Anna, ça fait 8 mois, c'est normal que je refasse ma vie, c'est peut-être dur à accepter, mais... Les familles recomposées, y en a plein, c'est une famille sur deux, quasiment. Toi, parle pas trop vite, tu fais pas partie de ma famille. C'est ton beau-père! Je comprends pas pourquoi on dit beau, on peut dire moche aussi. Anna! Pas de panique, j'ai appris qu'une famille sur deux recomposée commençait mal. Tu vas sortir toutes les statistiques, t'as regardé familles nombreuses, c'est ça? Non, du tout, ce sont des statistiques. Ouais, bah au pire, on s'en fout, non? Mais tu me poses une question, la moindre des choses c'est d'écouter. T'es pas mon père. J'ai jamais prétendu l'être. Tu sais, il va falloir accepter que je refasse ma vie, c'est pas mon problème à moi si ton père n'a pas rencontré une autre femme. Il a pas trouvé de copine, papa, parce qu'il t'aime encore. Bon, Anna, stop! Je sais que c'est compliqué d'accepter que tes parents soient plus ensemble, mais tu sais, parfois l'amour... Bon, toi, Roberto, tes PNJC t'existent pas dans ma vie, t'es juste une gêne pour que mes parents se réconcilient. Anna! Les ados. Tu savais que mon père et ma mère s'écrivent des textos et s'appellent tard le soir? Hein? Mais pas du tout! Que ma mère me dit tous les jours que son ex-mari lui manque et qu'ils se voient quasiment toutes les semaines? Ah? Non, n'écoute pas, je n'ai plus de contact avec mon ex-mari depuis notre séparation il y a 8 mois. Maman, on va être en retard. Je sais que dans le public, le retard est accepté, mais faut pas abuser, hein. J'arrive. Apolline, t'avais oublié ta carte de tante. Ah, merci. On y va? Mais attends, c'est quoi cette tenue? Bah quoi? C'est quoi cette tenue? Bah, c'est ma tenue. Dans le public, on peut s'habiller comme on veut. J'allais pas remettre l'uniforme. Je te remets dans le privé. Meuf, mets-toi comme moi, j'arrive. On ne bouge pas tant qu'on n'a pas la fin de la lettre. Alerte intrusion. Alerte intrusion. Oui, Gamin, il fait quoi? Démarre sa tête. Il va nous faire rire le salon. Chut, c'est 3 heures de colle qui vous attendent à la fin de la lettre. Mais madame, c'est gamin! Ouais, c'est pas de ma faute, j'étais en équilibre. Vous allez tous rester jusqu'à 19h vendredi soir. Ouais, je sais là. C'est pas possible, vous êtes des gros dégoûtants. C'est un exercice, madame, c'est bon. Oui, ben le jour où ça l'est pas, on sera dans la merde. À cause de vos rires, on sera déjà repérés. On doit attendre un moment, donc tenez-vous bien, bon sang. Vois le bon côté des choses, on loupe du coup. Pour la dernière fois, chut. Les filles, rigolent, vous dites rien. Les filles, chut. Ouais, c'est bon. La poignée bouge. Le chef d'établissement vous informe de la fin du confinement. Allez, c'est parti pour votre bordel. Wesh, il a quoi? Il va vomir. Il a vomi. Ça va, frère? Oui. Ça va? Tu veux sortir? Il va nous faire une dinguerie, là. C'est quoi ce bruit? Mec, c'est toi, ce niveau-là. Ça va, j'ai déjà trop d'absence justifiée. Putain. T'es sur mes genoux, là. Salut. Hey, t'as amené ton petit sac, trop cute. Oui, comme tu m'as dit que Pâques était une institution dans ta famille. Tu vas voir, c'est cool. Tu viens dire bonjour, Lila? Lila? Ma petite, elle est là-bas. Lila, dis bonjour, c'est Pâques. T'es sa copine? Je sais pas encore, on se voit un peu, quoi. On se voit ou on se roule des pelles? Allez, tout le monde dehors, la chasse aux œufs va commencer. Ça va me rappeler mon enfance. Bon, je rappelle les règles. Celui qui trouve l'œuf d'or a gagné. Et je vais le trouver cette année. Bah dis donc, elle est à fond. Je t'avais dit pas que c'est du sérieux chez nous. Ouais, je vois ça. Bonne chance, tu vas en avoir besoin avec la petite. Ah bon? Allez, c'est parti! J'aurais jamais cru faire une chasse aux œufs à mon âge. Vas-y, je vais chercher par là. Vas-y, je pars à droite. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est... Oh, yes! Tu vas me le donner. Bah, c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Maman, elle a volé mon œuf. Non, ok, chut, c'est toi qui as pris tout. Prends ça. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Mais le but, c'est de les ramasser, pas de les jeter. Ils sont nuls, ceux-là. Mais elle est horrible, cette gosse. Putain, moi, je trouve rien. Oh, yes. Je l'ai. J'ai l'œuf d'or. Donne-le à ma petite sœur, elle pleure si elle l'a pas. Quoi? Donne.
J'ai gagné! Les papiers signés. Noah Jacob. Ah ouais, je m'en doutais. Frimeur de première, 50 ex, rien que ça. Je me disais, il est trop beau pour être honnête, lui. Je vois le genre. Déjà que ce matin, il commençait à foutre le bordel en classe, mec toxique, je vais l'ignorer toute l'année. Ensuite, Amy Lecomte. Alors, son feed... Oh non, c'est pas possible. C'est l'ex de Robin. Ça veut dire que Robin et elle sont sortis ensemble l'année dernière et qu'ils se retrouvent dans la même classe alors qu'ils sont plus ensemble. L'année de galère pour eux, ça va être marrant. Qui d'autre? Ah oui, Clara Carlin. Ah ouais, je vois le genre, d'accord, bah au maximum BDH, des tenues provocantes, des photos trop sexy, mais elle se prend pour qui, elle? Bon, je la juge trop, j'avoue, mais laisse tomber, je vais pas la calculer de toute l'année. Capucine Gilet. Elle a un feed normal, elle aime sortir. Quand j'ai demandé une feuille tout à l'heure, elle me l'a passé normal, elle a pas fait scandale. Elle a l'air sympa, je crois qu'on peut bien s'entendre, je pense que c'est une possible pote. Qui d'autre? Ah, Flavien de la Feta. Ça a l'air d'aller, c'est pas un mec un problème, il a une tête de con mais il a l'air sympa, je pourrais peut-être sympathiser, je sens qu'il est pas chelou, puis sa petite faussette. Mais il est mignon en fait, j'avoue qu'il pourrait bien me faire craquer. Evan Dumas. Feed normal, il aime le foot, je parle pas trop, ouais normal quoi, pas un mec à problème non plus. Ouais, peut-être qu'il pourrait me donner des devoirs, mais pas sûr d'en faire un pote. Alexandra Franquet. L'année va être intéressante. Salut. Coucou chérie. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu m'as l'air toute guillerette. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. T'as eu une bonne note? Presque. Un truc cool t'est arrivé aujourd'hui? C'est quoi ça? De quoi? C'est quoi? Rien. Une bague? Non. Enfin... Ah si, c'est une bague, elle y était pas ce matin à ton doigt. Oui, c'est vrai, mais c'est qu'une bague, maman. J'en porte des fois. Oui, mais là, c'est pas une bague claire, c'est un solitaire. Ah, on appelle ça un solitaire. Et les solitaires, c'est pas les bagues de tout le monde, ça se porte pas sans raison. Bon, maman, tu vas être la première à le savoir. Je me suis fiancée. Quoi? Je me suis fiancée. Fiancée? Avec qui? Bah, avec Elliot, mon copain, maman. Non, attends, tu t'es quand même pas fiancée. Si? Mais tu sais ce que ça veut dire, se fiancer? Bah oui. C'est une promesse de mariage. Bah je sais. Non, t'as pas l'air de savoir, non, on se fiance pas à 17 ans. T'as 17 ans, Anna, 17 ans. Mais qu'est-ce que ça peut faire? À 17 ans, tu sais même pas ce que tu veux manger le midi, alors se fiancer hors de question. Mais ça n'a rien à voir. Mais tu crois que c'est un jeu, ça a des conséquences, ce genre de promesse. Mais pas du tout, je sais que c'est pas un jeu, je l'aime vraiment. Mais tu te rends compte que c'est un engagement, pas une tendance TikTok. Mais tu me prends pour qui, maman? À ton âge, on change ta vie toutes les 2 semaines. Tu vas pas céder ta vie parce que t'étais amoureuse de lui un mercredi, enfin. On est ensemble depuis 2 ans. Et alors, 2 ans sur toute une vie, c'est quoi? Arrête, maman, je sais ce que je veux, tu me prends pour une gamine ou quoi? Je sais ce que ça veut dire, se fiancer. On dirait pas, non. Je pensais que t'allais être contente pour moi, que t'allais me soutenir. Pff, arrête de faire l'idiote, t'es pas une adulte. Ah ouais, je vois. Tu vas où? On n'a pas fini notre conversation. Moi, je crois que si. C'est l'heure des cadeaux du secret Santa. Allez Sandra, tu commences, ouvre ton cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est qui a fait le cadeau? C'est moi. Une serpillière? C'est qui m'a offert ça? Comme tu ramasses toutes mes merdes, je me suis dit que c'était le bon moyen pour toi de rester propre. Espèce de connasse. Allez, suivant, Jonas. C'est moi. Des pansements? Ah, c'est pour mettre sur la plaie du couteau dans le dos que c'est en train de te faire ta meuf et ton meilleur pote. Eh frère, je suis désolée, je te dis la vérité. Ouais, y a trahison. Tu me trompes pas avec mon meilleur pote. Mais pas du tout. Suivant, Kevin. Des mouchoirs? On te voit baver sur Cassie depuis le début de l'année, on s'est dit que ça pourrait peut-être t'aider à t'essuyer. N'importe quoi. Et Cassie, on t'a pris des lunettes de vue. Pourquoi? Pour que
t'arrêtes de faire la bigleuse avec Kevin. Purée, vous êtes tellement gênant. J'adore. Suivant, Lily. Une serviette hygiénique? C'est pour éponger le coup que je vais te mettre sur ta tronche parce que j'ai appris ce matin que tu sortais avec mon frère depuis 2 mois dans mon taureau. Tu sors avec son frère? Meuf, je peux tout expliquer. Suivant, Étienne. Des crayons de couleur? C'est pour mettre un peu de couleur dans ta vie depuis la séparation de tes parents. Oh, c'est gentil, ça. Suivant, Jade. Une gomme? Pour t'aider à effacer ton ex. Merci. Mathieu, à toi. Une brosse à chiottes? Pour nettoyer la merde que tu fous quand tu te mêles de nos affaires. Et moi, y a pas de cadeau? Si madame, vous, c'est du scotch. Ah bon, et pourquoi? Pour fermer votre grande bouche. Je m'assois où, moi? Toi, ma chérie, t'es à la table des enfants. Quoi? Non, attends, c'est une blague, je suis encore à la table des enfants. Oui, bah, y a plus de place sur la table des adultes. Mais j'en ai marre, chaque année, je me retrouve avec les gosses débiles. Tu veux peut-être t'asseoir par terre? Vas-y, tous les ans, c'est pareil, j'ai vraiment besoin de ça pour commencer l'année. Quand est-ce que vous aurez compris que j'ai 17 ans et que je suis plus une gamine? Quoi? Maman a dit, faut pas utiliser le téléphone à table. Je fais ce que je veux. Tu parles à qui? À mon mec, mais vous savez pas ce que c'est. T'as un mec? Eh, on n'a pas de patates, nous. Faites passer les patates. D'habitude, les enfants, ils mangent pas. Ouais, bah, y a une ado qui est pas à sa place à nourrir, là. Laisse, tu les auras jamais. Quoi? Ça fait 20 minutes qu'on les demande. Bah, pourquoi vous allez pas les chercher? Parce qu'on a la flemme. Oh, putain. Et moi, j'ai un amoureux, il est au CP. Ah ouais, il est en CP, t'es en CM1. Ouais, super, t'es une cougar. Papa, maman, c'est quoi une cougar? Qu'est-ce que vous les gnomes, tu te fais engueuler. Tu veux jouer au Kems? Non. Allez, pourquoi tu veux pas jouer avec nous? Parce que vous faites pitié, j'aurais préféré 1000 fois être avec mon mec plutôt qu'être avec vous. Allez! Allez, vas-y. Anna, avec, Anna, avec. Oui, bah, calmez-vous avant que je change d'avis. Oui, tout est cher maintenant. Puis attends, j'ai vu le prix de l'eau. Hein, Comment on vous arrive? Finalement, tu t'amuses bien avec les gamins. Non, retiens pas ça pour la prochaine fois. Maman, je peux te parler d'un truc? Attends, ce truc-là m'agace. Ah non, c'est pas le moment. Non, vas-y, dis-moi. Comment te dire? Tu sais, je suis une fille sage. Ah, commence pas à tourner autour du pot. Dis-moi ce qui se passe. J'ai eu 1 heure de colle. Pardon? Ouais, t'as bien entendu. T'as eu 1 heure de colle? Oui. Tu te fous de ma gueule, là? Non mais attends, avant de t'énerver, je te jure, c'est pour un truc débile. 1 heure de colle et tu vas dire après que c'est pas de ta faute, que tu comprends pas, que le monde est contre toi, que ta colle c'est à cause d'un camarade de classe, tu me prends pour une idiote ou quoi? Eh ben non, c'est de ma faute. Quoi? J'ai eu 1 heure de colle et c'est entièrement de ma faute, je suis 100% responsable de ça. Plus jamais ça n'arrivera, j'assume complètement ce que j'ai fait. Ah bon? Tu peux signer le mot de la colle, s'il te plaît? Ok. Tiens, Merci. va faire ta colle. On s'enfuit ensemble. Je suis désolée, mais je préfère rester pour sauver ma mère. Je vois. Le temps que tout s'arrange et après, je te promets que... Qu'est-ce qui se passe? Les keufs nous ont retrouvés. Comment ils ont pu nous retrouver? Police, restez où vous êtes! T'es fini. Il t'a Là-bas. Sac de riz, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. Vous pouvez faire appel à un avocat. Sac de riz. Au revoir, Anna. Bien joué! Bravo, sac de nouilles. On cherchait depuis des années. Ton père sera fier de toi. Ne me remerciez pas, c'est normal. Quel acteur. Le jour où ils apprendront que le fils du chef de police est en fait le pire malfrat de la région. Il partait sous mes yeux, je ne pouvais rien faire, j'étais impuissante. Je me sentais coupable, s'il m'avait pas attendu pour fuir, il ne se serait jamais fait arrêter. J'ignorais à ce moment-là que c'était la dernière fois que je le voyais, car depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revu. Aucune lettre, aucun signe de lui. De mon côté, je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai cherché à l'aider, à faire mon possible pour prouver que Sac de nouilles était dangereux. J'ai passé un tas d'appels, mais la police ne m'a jamais cru. Il me manquait, mais aller le voir sous les barreaux aurait été trop douloureux. Je pense que c'était la meilleure chose à faire pour passer à autre chose. Au final, la meilleure décision était de sauver ma mère. Celle qui m'avait mise au monde, celle qui m'aimait sans condition. Mais une question me préoccupait. Je voulais savoir s'il pensait toujours à moi comme moi je pensais à lui. Je pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour lui, savoir comment il allait, comment ça se passait de son côté. Mais tout a basculé ce jour-là. Sac de riz. Pas envie de voir sa gueule. Salut. Salut. Tiens, je t'ai mis tes affaires là. Les affaires en boule là, c'est mes affaires? Ouais. Je t'avais dit de pas les toucher. Bah moi j'en avais marre de les voir, donc... Pas de respect ce mec. Bébé, pour ce soir, je mets la rouge ou... Ah mince, j'avais zappé qu'elle venait chercher ses affaires aujourd'hui. C'est qui elle? C'est ta nouvelle meuf? Oui, Julie, je te présente Sandra. Salut. Attends, ça fait 1 semaine qu'on s'est quittés et t'as déjà retrouvé une nouvelle meuf? Ah non, attends. Quoi, 1 semaine? Tu m'avais dit que ça faisait 2 mois. L'enflure. Non, déconne pas, ça fait pas 1 semaine, ça fait quand même plus. Non, seulement 1 semaine, comment tu peux chier sur notre relation comme ça, quoi? Je suis désolée, si j'avais su que ça faisait aussi peu de temps, je me serais jamais mis en couple avec lui. Bébé. T'es sympa en plus.
Bah ouais, je suis une meuf sympa. Putain. J'étais célibataire, donc j'avais le droit de me mettre en couple avec une autre meuf. Moi, je veux pas être un pansement. Mais en plus, Sandra, elle porte mon pull, t'as oublié de le mettre dans ma boule. Quoi, c'est le tien? T'as dit que tu me l'avais acheté? Je crois qu'il nous a pris pour des connes toutes les deux. Coucou les Congolais, coucou les Congolais. Non, c'est pas ça. Lisez les vraies paroles, on recommence. Putain, on va jamais y arriver. On sait pas chanter coréen. 3, 4. Coucou les Congolais, coucou les Congolais. Non! C'est Ta grand-mère veut du cheddar. Non, lisez. Mais madame, nous on kiffe en français. Continuez. La 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 la, si je leur donne du cheddar. Non, stop. Ouais, ça fait 5 fois qu'on recommence. Vous savez pas lire, bande d'incultes. Ta bouche. Je vais imprimer les paroles. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est dur pour nous, madame. Pourquoi on doit chanter en coréen? Vous me mettez la misère en classe depuis 5 jours avec cette chanson pour des paroles qui sont même pas les bonnes, franchement. Ouais. Elle nous sort de notre délit. Alors ayez-moi la décence de foutre le bordel dans mon cours avec les bonnes paroles. Congogay, c'est dur ça? Ouais. Trop facile. Allez, on reprend. Eh, vous refaites pas coucou les Congolais. Je le défonce. 3, 4. C'est ça, voilà. Ma grand-mère veut du cheddar. Cheddar. Ton père le dinosaure. Putain, tu me déconcentres. Non, stop ça. Putain, il fait exprès de chanter les paroles en français. Non, mais déjà en français, c'est pas ça. Madame, on peut arrêter, sérieux, ça nous embrouille. Eh ben, je suis rentrée dans votre propre jeu, les arroseurs arrosés. Chat, arroseur arrosé. Toi aussi, t'es arrosé. Oh, fais-je? J'adore cette chanson. Hein. Vous parlez plus, tout va bien? Oui. Je vous présente Lana qui rejoint notre classe aujourd'hui. C'est moi. Salut. Salut. Non, vous, pas salut. Ça, c'est réveille-toi, Clément, il y a une nouvelle Je m'en meuf. fous, je me prends râteau sur râteau de toute façon. Et tu viens de quel collège? Elle est grave chelou. Non, mais genre, c'est une vraie question. T'es trop drôle. Une BDH. Pourquoi il rigole? Elle est bête ou... Demander le collège, c'est drôle. Mais trop. Haha. Haha. Putain, les gars, vous vous rendez compte qu'on est grave dans la merde? Pourquoi? On a une BDH et un BDG dans la même classe. Joyeux anniversaire. Joyeux Coucou. Pourquoi il est là, lui? Bah c'est ton frère, il peut venir manger avec vous, non? Non, c'est entre potes. Anna. Non, mais sérieux? Anna quoi? Moi, je veux pas qu'il soit là. Quand c'est son anniversaire, moi, je reste dans ma chambre, il respecte. Mais je m'ennuie, Mais j'en ai rien à faire, tu restes dans ta chambre, point. Tu m'as pris pour Harry Potter ou quoi? Bon, Anna, ça suffit. Non, Anna, il vient juste manger une part de gâteau avec vous, puis ça va. Non, mais vas-y, c'est pas grave, on s'en fout. Non, je m'en fous pas, il va gâcher notre après-midi. Bon, Anna, c'est soit tu l'acceptes, soit c'est le dernier anniversaire qu'on fait. Quoi? Mais vas-y, la justice. Allez, serre les parts de gâteau. T'inquiète, c'est pas grave. Attends, elle va te servir. C'est bon, tout le monde a été servi? Non, t'as oublié ton frère. Tu peux avoir du gâteau, s'il te plaît? Anna, donne-lui du gâteau. Oui, je lui donne, c'est bon. Une plus grosse part, s'il te plaît. Non, mais ça va, tu veux me siffler tout mon gâteau aussi? Ah, avant que vous mangiez, on fait des petites photos? Ouais, ok, cool. Titi, va avec ta sœur. Ok. Attention, 3, 2, 1. Twist Titi. Oh non. Meuf, je suis célib. Ah, c'est fini avec Théo? Ah, je viens de me faire larguer, mais c'est moi qui largue normalement. Malheureusement, ça arrive. Ça fait bizarre, j'ai jamais été célib de ma vie, j'ai pas de mec sous le coude. C'est la vie. Mon téléphone sonne plus, je reçois plus de messages. Ah bah ça. Je reçois plus de bonnes nuits. T'as besoin d'un bonne nuit pour t'endormir? Ah ouais, je vois. Plus de bisous. Ah bah ça. Et plus de je t'aime.
Bah, quand t'es célibataire, c'est un peu le principe. Comment tu fais quand tu reçois pas de je t'aime? Comment ça, comment on fait? Bah, comment tu fais pour vivre? Elle est sérieuse ta question? Ultra sérieuse? Bah, tu fais ça, tu t'habitues. Je peux pas vivre tous les jours sans être en couple, c'est quoi le sens? Manger tous les jours ton somme en voyant les autres s'aimer? Bah, va bien falloir que tu t'habitues, sinon... Est-ce que tu pourrais m'envoyer un bonne nuit, mon amour, tous les soirs, le temps que je m'habitue? T'es malade? Est-ce que tu pourrais m'envoyer des je t'aime toutes les 2 heures pour que je tienne le coup? Mais tu vas savoir que c'est moi. En changeant de nom, je pourrais me prendre au jeu et croire que c'est quelqu'un d'autre. Non mais là, t'es flippante, t'es au courant? Je peux pas supporter le célibat. Ça fait combien de temps que t'es célib, toi? 1 an. Tu te poses pas des questions à un moment? Ça veut dire quoi, ça? Tu te remets pas en question? C'est juste que ma vie se résume pas au besoin d'être en couple, je peux vivre sans. Waouh! Trop puissant ce que tu viens de dire. Vivement que tu retrouves un mec. Oh. J'ai pêché le gros poisson là où je rêve. Oh là là, mais c'est quoi ces pectoraux? On dirait 2 petits pains chauds prêts à tartiner. Et ces trapèzes, on dirait des collines alpines. C'est fou ce que la nature peut faire quand elle est distraite. On dirait une statue grecque, sauf que lui n'a pas perdu ses bras. C'est dingue comment j'ose essayer alors que mes talents en dessin s'arrêtent au bonhomme bâton. Et pourtant, je fais pas pitié, hein. C'est vrai que sans vous, mes stabilos, ça donnerait pas un aussi beau résultat, aussi fidèle qu'une photo. Mon cœur bat plus fort que mon peacemaker le permet, c'est dire si t'es efficace. Tant que mes lunettes ne se couvrent pas de buée, je continue. Il me rappelle un tableau de la Renaissance, mais peut-être un peu trop nu. Bon, ça y est, j'ai fini. Si Edward Hooper était là, il me dirait d'aller oser lui offrir son portrait pour le pécho. Excusez-moi. Ouais? Je vous ai fait un portrait. Un portrait? Oui, j'ai osé, il faut dire avec votre chape, mon Jean-Louis se retournerait 5 fois dans sa tombe. Oui, enfin voilà, c'est comme ça que je vous vois. C'est pas parfait, mais j'ai osé. Bah quoi, j'ai quand même osé dessiner avec mes crayons en stabilo aquacolor